Quand on pense à l'Avent aujourd'hui, on imagine tout de suite les calendriers remplis de chocolat, de jouets ou même de produits de beauté. Mais derrière ce compte à rebours vers Noël se cache une histoire bien plus ancienne, née il y a plus de 15 siècles. L'Avent, avant d'être une affaire de cadeaux, était d'abord un temps de préparation, de sobriété et d'attente. Alors, d'où vient vraiment cette période de l'Avent? Et comment en est-on arrivé à nos calendriers modernes? Les premières traces de ce qui deviendra l'Avent remontent au IVe et Ve siècle, surtout en Gaule et en Espagne. À l'époque, il ne s'agit pas encore de se préparer à Noël, mais plutôt à des célébrations comme l'Épiphanie ou le baptême de nouveaux chrétiens. Les fidèles vivent alors plusieurs semaines de jeûne, de prière et de pénitence. L'Avent, au départ, ressemble donc davantage à un mini-carême qu'à une fête lumineuse. Au fil des siècles, la tradition s'étend. À Rome, autour du VIe siècle, on commence à parler d'un temps liturgique structuré avant Noël. On réduit progressivement la durée pour arriver aux 4 dimanches qui précèdent la fête. Le mot « avant » vient du latin « adventus », qui signifie « venu »,« arrivé ». On se prépare à célébrer la naissance du Christ, mais on se rappelle aussi sa venue future, à la fin des temps. L'Avent devient ainsi un double mouvement. On regarde vers la crèche, mais aussi vers l'avenir. Bien plus tard, au XIXe siècle, en Allemagne, une nouvelle tradition apparaît, la couronne de l'Avent. Un pasteur luthérien, Johann Heinrich Wichern, travaille dans une maison pour enfants pauvres à Hambourg. Pour répondre à leurs questions incessantes, quand est-ce que Noël arrive? Il suspend une grande roue en bois ornée de bougies, une pour chaque jour et de plus grandes pour les dimanches. Peu à peu, cette idée se simplifie. Une couronne de verdure, 4 bougies, une pour chaque dimanche de l'Avent. De l'Allemagne, la couronne se répand ensuite dans de nombreuses églises à travers le monde. À peu près à la même époque, toujours en Allemagne, des familles chrétiennes commencent à marquer les jours avant Noël en traçant des traits à la craie sur un mur ou en accrochant chaque jour une petite image. Au début du XXe siècle, un imprimeur allemand, Gerhard Lang, s'inspire de son enfance pour créer les premiers calendriers de l'Avent imprimés, avec 24 cases à ouvrir. Après la Seconde Guerre mondiale, ces calendriers se répandent dans de nombreux pays. On y glisse d'abord des images ou des versets bibliques, puis du chocolat, puis plus tard, toutes sortes de surprises. Aujourd'hui, l'Avent est devenu pour beaucoup un compte à rebours festif vers Noël. Calendrier pour enfants, pour adultes, pour amateurs de thé, de maquillage, de jeux vidéo. Le commerce s'est emparé de cette attente, au point qu'on oublie parfois ses racines spirituelles. Pourtant, dans de nombreuses familles et communautés, on continue d'allumer une bougie par semaine, de prendre un temps de silence ou d'accompagner chaque jour d'un geste de solidarité. L'Avent reste alors ce qu'il a toujours voulu être, une invitation à ralentir, à réfléchir et à se préparer autrement que par les achats. D'un jeûne austère en Gaule au IVe siècle, à la couronne de l'Avent en Allemagne, puis au calendrier rempli de surprises, l'Avent a beaucoup changé. Mais au fond, le cœur de cette période reste le même, apprendre à attendre. Attendre Noël, attendre une lumière au milieu de l'hiver, attendre quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Alors, la prochaine fois que tu ouvres une petite case de calendrier, rappelle-toi que derrière ce geste se cachent des siècles d'histoire, de foi et d'espérance. Pour plus de vidéos, abonne-toi.